Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire que je l'ai racontée souvent, mais j'ai une manière de l'expliquer, d'une autre manière. Vous savez que les histoires juives, ça demande toujours des explications, et toujours les histoires juives, ils ont une force de nous rendre dans la Teshuvah. Mes amis, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, un enfant, il me dit, Rabbi David, j'ai peur d'une chose. Je lui dis, de quoi tu as peur? Il me dit, j'ai peur que lorsque je meurs, je vais être dans la tombe et je vais me réveiller et, et, et je vais être seul dans une tombe dans l'obscurité. Et ça m'a choqué qu'un enfant me parle comme ça. Vraiment, presque toute la journée, je pensais à cet enfant-là. Regarde de quoi il a peur. Et ça m'a donné à réfléchir. Bien sûr, c'est des choses qui n'arrivent pas. Mais j'ai pas voulu trop discuter avec lui. Mais une seule chose je sais, qu'après 120 ans, lorsqu'on est dans la tombe, eh ben oui, on se réveille pour nous prendre là-haut. Voilà, c'est tout. Et vous savez que le corps, il sent tout. Et ça, j'ai pas voulu lui dire pour ne pas lui faire peur. Mais mes amis, c'est des choses qui nous réveillent. Il y avait, lorsque Titus voulait détruire le Beth Amikdash, il avait peur de le détruire. Il a demandé, est-ce qu'il y a un juif qui va rentrer le premier et qui prend ce qu'il veut? Et tout ce qu'il prend, c'est à lui. Il y a un juif qui s'appelle Youssef. Et il dit, moi je rentre, et je prends ce que je veux. Et tu me donnes la vie sauve. Il dit oui, c'est ce qu'il fait. Il rentre au Beth Amikdash. Après 1 heure, il sort avec la menorah. Titus, il lui dit non, tu prends ce que tu veux, mais pas la menorah. Alors il lui dit non, la menorah, ça me rappelle mon attachement à Dieu. Alors Titus, il lui dit, c'est que maintenant que tu veux t'attacher à Dieu, pas avant. C'est que maintenant, tu rentres, tu laisses la menorah, je la prends avec moi à Rome, pour l'exposer aux Romains, pour leur dire, voilà, j'ai détruit les Juifs. Et Yosef, il n'a pas accepté, il l'a tué. Il y a une voix du ciel qu'elle sort et dit, Yosef, puisque tu as donné ta vie pour mon nom, tu es mort comme un juif tzaddik, alors les portes du ciel ils sont ouvertes pour toi. La question se pose, comment ça se fait que Yosef Mishita est devenu un religieux d'un seul coup? Pourquoi il ne savait pas qu'il y a la menorah? Pourquoi pendant des années les juifs ils allument à Hanouka chez eux à la maison? Et jamais il a été impressionné. Pourquoi maintenant, au Beth Amikdash, il est devenu, il a trouvé son judaïsme à tel point qu'il a donné sa vie pour le judaïsme. Mes amis, il faut savoir une chose, que la menorah qui se trouvait dans le Beth Amikdash, c'était pas une menorah quelconque. Cette menorah-là, le fait de l'avoir, elle te donne, tu attires vers toi de sa lumière. Et lorsqu'elle tire vers toi de sa lumière, elle nettoie ta tête. Youssef Mishita, une fois qu'il était à l'intérieur de Beth Amikdash, vous savez à quoi il a pensé? Il a pensé à tous ces millions de juifs qui venaient tout le temps au Beth Amikdash. Il a pensé à tous ces millions de juifs chaque année qui viennent. Et voilà maintenant, ce Beth Amikdash-là, il va être détruit. Au moins, Youssef Mishita, il n'a pas oublié d'où il vient. Il n'a pas oublié son identité. C'est vrai, il était rachat. C'est vrai, il n'était pas religieux. C'est vrai, il était loin de la Torah. À tel point qu'il est rentré au temple, au Beth Amikdash, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Mais, justement, à l'intérieur, il a découvert son judaïsme. À l'intérieur, il a découvert, waouh, je fais partie de tous ces millions de juifs qui venaient ici, allumer la Hanouka, venir au Beth Amikdash. Et maintenant Titus, il va détruire le Beth Amikdash. Avec le fait qu'il a eu cette pensée-là,
il s'est dit, alors, je vais rester fidèle à mon judaïsme. Et non seulement mon judaïsme est juif sans faire de mitzvot, mais je veux prendre la menorah. La menorah qui symbolise la Torah. Je veux faire partie de ceux qui allument cette menorah et qui font partie de la religion. Et c'est ça qu'il a fait. L'influence de la menorah, elle l'a rendu dans un autre chemin. Lorsqu'il est sorti devant tout le monde l'a vu avec une menorah. Waouh! Youssef Michita, qui n'est pas croyant, c'est ce qu'il veut prendre. Non. Son message est, je vais faire partie de ceux qui respectent la Torah. Et c'est ça qui a fait de lui que les portes du ciel sont ouvertes pour lui. Il a fait une grande échouée. Mes amis, lorsqu'on allume la Hanouka chaque année, la Hanouka, c'est le miracle. Nisgaloui. C'est le miracle de Hanouka, c'est que elle te rend un autre, sans que toi tu sais. C'est ça le Nes de Hanouka. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو